Et ok, c'est Raphaël pour vous servir. Et aujourd'hui, bah, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. On connaît les adversaires du Paris Saint-Germain et de Lyon. Et il y a des huitièmes de finale un peu croustillants. Donc voilà, on va en parler. On va se concentrer aujourd'hui sur, bien sûr, Paris-Dortmund. Hein, parce que c'est un club français, donc on s'y intéresse. Mais je ferai une vidéo, bien sûr, sur Lyon-Juventus. Ça peut être intéressant, et sur tous les autres tirages au sort. Mais on va se concentrer sur Dortmund, Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce tirage au sort? C'est un tirage au sort moyen. Voilà, Paris s'en sort plutôt pas mal, on va dire. Hein, parce que ça pourrait être pire, pour moi, ça pourrait être pire avec l'Atlético de Simeone, justement, par exemple. Le Tottenham de Mourinho, où tu peux te dire que ça peut être compliqué. Mourinho peut, tu vois, créer la surprise, tu vois, faire un truc à la Mourinho des années 2010, ça commence à dater, mais tu sais jamais. Et le plus facile, mais aussi le plus excitant, aurait été l'Atalanta. Mais bon, j'avoue que Paris a tout à perdre contre l'Atalanta, justement. Et Naples, c'est un peu comme Dortmund, même si Naples, pour moi, est moins fort que Dortmund quand même. Voilà. Hein, et il faut se rappeler un peu de l'historique du Paris Saint-Germain. Quand même, ces dernières années, on a vu l'année dernière par exemple contre Manchester United, ils étaient largement favoris, ils ont sauté quoi, donc ça veut rien dire. Il y a quelques années contre le Real, tout le monde disait oui non mais c'est le Real, il est vieillissant, etc. etc. C'est pas le grand Real, ouais ok, ils se sont fait sauter. Donc pour ça, je veux rester prudent. Le match est dans 2 mois. Voilà, 2 mois. Donc tout ce que je vais dire là peut être remis en question. D'accord? Donc moi je me base par rapport, hein, on est le 16 septembre aujourd'hui, je me base par rapport à l'état de forme des deux équipes le 16 septembre. Ça peut changer d'ici là, il n'y a pas de souci. Je ferai peut-être une autre vidéo juste avant le match pour là se dire bon bah voilà, Paris sont comme ça, Dortmund sont comme ça. Comment analyser un peu plus le match? Là, on va analyser les forces en présence actuellement. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est le retour de Thomas Tuchel à Dortmund. Voilà, parce que il a été entraîneur de Dortmund, voilà, il y a quelques années. Ça s'est assez mal fini avec les supporters, la direction. Il était en conflit tout le temps avec sa direction. Donc, plutôt un mauvais souvenir pour lui peut-être, et pour les supporters et la direction. Donc, peut-être les deux côtés ont un sentiment de revanche, on va dire. Hein. Par contre, c'est un très bon souvenir pour Kylian Mbappé, qui, on se rappelle, avec Monaco, il a marqué 2 buts. Je crois que c'était en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc, on va se concentrer un peu sur les états de forme et ce que valent ces deux équipes à domicile et à l'extérieur, par exemple. Donc, l'aller sera à Dortmund, donc à Dortmund avec une grosse ambiance avec le fameux mur jaune où il y a de la ferveur, voilà, on connaît les Allemands, tout ça. Et il faut savoir que Dortmund est invaincu en championnat à domicile. Donc tu vas me dire oui mais ils n'ont pas joué le Bayern. C'est vrai, ils n'ont pas joué le Bayern, mais ils ont joué de grosses équipes en Allemagne comme Leverkusen, Mönchengladbach, c'est difficile à dire, hein, Wolfsburg, et en début de saison, Super Coupe d'Allemagne du coup, et ben ils ont gagné le Bayern 2-0. Donc c'était en début de saison, tout ça. Mais bon, en Ligue des Champions, ils ont joué contre l'Inter, ils ont gagné. Et ils ont joué contre le Barça, ils ont fait match nul. Donc en Ligue des Champions, dans les gros matchs, Dortmund à domicile c'est solide, c'est spectaculaire, ça marque beaucoup de buts, ça met beaucoup d'intensité dans leurs matchs. Tu vois, c'est souvent des matchs spectaculaires. À domicile, c'est une équipe très difficile. Paris Saint-Germain, d'accord, à l'extérieur, en Ligue 1, bon, ça a 2 défaites. Et à Madrid, ça a fait match nul. Bon, certes, miraculeux. La manière n'était pas là, tout ça. Bon, tu marques 2 buts à la fin. T'es un peu chanceux, certes. C'est un peu dur à juger. Le Paris Saint-Germain, à l'extérieur, en Ligue 1, déjà, c'est très dur. Parce que bon, voilà, tu peux te dire qu'ils sont moins impliqués. Tu vois, que c'est moins impliqué en Ligue 1, ils ont peut-être moins de motivation. Le match nul à Madrid, le non-match à Madrid. Bon bah voilà, Paris était déjà qualifié, était quasiment premier du groupe. Donc bon, tu peux te dire, il y avait un petit peu de relâchement, on sait pas. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais tu peux pas juger Paris là-dessus. Mais par contre, là où tu peux les juger, c'est historiquement. Eh oui, historiquement, à l'extérieur, Paris, c'est catastrophique.
défaite à Liverpool 3-2, défaite au Barça 6-1, défaite au Real 3-1 il y a quelques années, au Bayern encore 3-1, à Chelsea 2-0 il y a quelques années quand ils avaient perdu aussi à Manchester City 1-0. Donc voilà, tu sais jamais vraiment, c'est jamais l'agence tout risque avec Paris à l'extérieur. En Ligue des Champions en tout cas. Donc même si Dortmund n'a pas le calibre de toutes ces équipes, mais ça peut être une très grosse équipe. Attention, il ne faut surtout pas les dire oh, c'est bon, ils vont se qualifier, c'est sûr. Non, regardez l'historique du PSG en Ligue des Champions à partir du 8e de finale de Ligue des Champions. Ça fait peur, d'accord? Ça fait peur. C'est jamais serein. Donc bon, peu importe l'adversaire, on l'a vu contre Manchester. Et donc il y aura le match retour au Parc des Princes, d'accord, où le PSG est excellent. On a vu contre le Real, ils ont gagné 3-0. Et historiquement aussi c'est pareil, hein, 4-0 contre le Barça, 3-0 contre le Bayern de Munich, 3-1 contre Chelsea à une époque, je me rappelle, 2-1 contre Liverpool l'année dernière, 2-1 contre Manchester City en quart de finale. Voilà, c'est toute tête que je dis à peu près. Donc à domicile, c'est très très costaud en Ligue des Champions. Tout le temps Paris. Et le match retour est à domicile. Donc les Parisiens auront leur destin en main. Donc et en championnat, non, sauf une fois, c'est vrai, contre le Real, où ils avaient perdu 2-1 je crois, ou 2-0, où ils avaient fait un non-match complet. C'était nul. Donc une seule fois, ils sont passés à travers. Je pense pas qu'ils vont passer à travers cette fois-ci. Et en championnat, comme je disais, une seule défaite face à Reims, mais bon, comment la juger, c'est un peu loin quoi, c'est un peu loin, donc ça veut un peu rien dire, voilà, c'est difficile à juger cette défaite. Au contraire de Dortmund qui à l'extérieur, eux, ont du mal, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, d'accord, ils ont quand même perdu au Barça. Bon, c'est pas une honte de perdre au Barça, mais ils ont quand même perdu au Barça, ils ont perdu à l'Inter aussi. D'accord, ils ont 2 défaites en championnat face au Bayern, donc un gros 4-0 quand même, c'est lourd, contre l'Union Berlin qui est en bas du classement à l'extérieur. Donc c'est plus difficile pour eux à l'extérieur Dortmund. Donc je pense que au match retour, Paris a vraiment quelque chose à faire. Vraiment quelque chose à faire. Tout va se jouer sur l'équipe qui prend le moins de buts à domicile pour moi. Franchement, parce que c'est 2 équipes qui sont très fortes à domicile. Mais à l'extérieur, et Paris est quand même mieux que Dortmund. À l'extérieur, je pense que Paris peut plus s'en sortir à Dortmund que Dortmund à Paris. Voilà, je pense. Donc, c'est un petit peu ça. Et en termes d'effectifs, alors là, c'est largement, mais largement à l'avantage du PSG. Ils ont la jeunesse, l'expérience, des stars, du talent, tout pour faire la différence. Voilà, tout pour faire la différence. Derrière, devant, au milieu, ils ont une équipe top niveau Paris, voilà, c'est tout. Alors que Dortmund, bon, c'est plus une équipe jeune, une équipe talentueuse mais jeune. Sancho 19 ans, Brent 23 ans, Zagadou 20 ans, Hakimi 21 ans. Voilà, après il y a des joueurs un peu plus vieux mais qui manquent d'expérience comme Thorgan Hazard. Thorgan Hazard, il a 26 ans mais il a jamais vu un 8e de finale de Ligue des Champions. Alcacer, c'est pareil. Enfin, ou très peu quoi, ou alors sur le banc ça compte pas. Seulement Hummels et Reus et Witsel qui ont 30 ans et qui eux ont cette expérience en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Tout ça, eux, oui, eux ils ont de l'expérience. Après Lucien Favre est en danger, d'accord. Donc est-ce que les joueurs vont vouloir, tu vois, sauver leur entraîneur entre guillemets? Bah peut-être, on peut se douter. Et aussi Dortmund pour moi n'a pas de buteur vraiment. Parce que oui, il y a Sancho, il a 8 buts en championnat, Reus aussi, mais c'est pas des buteurs. Voilà, Alcacer, bon je sais pas s'il est blessé ou si c'est un choix, mais il joue plus en ce moment. Donc ils n'ont pas vraiment de buteurs. C'est ça qui peut peut-être les désavantager. Mon avis c'est que si Paris joue en équipe, si Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria défendent comme Mané ou Salah de Liverpool, Paris n'a rien à craindre. S'il joue au foot aussi bien avec que sans le ballon, Paris va se qualifier. Et Paris peut faire très mal en Europe. Il faut espérer que maintenant Paris aille loin en Ligue des Champions. Hein, pour le football français, s'il vous plaît, pour le football français. Parce qu'on est tellement ridicule à ce niveau-là que franchement, s'ils arrivent à faire un beau parcours, j'en serai le premier content. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite à la faire tourner à tous tes potes.
à leur dire de mettre un commentaire tout comme toi. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.